Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce troisième problème du round 5 du Sudoku Grand Prix en 2022, organisé par la Suisse. L'auteur de ce problème est Markus Roth. 25 points, c'est donc, on peut l'imaginer, tout à fait abordable, mais avec un peu plus de travail que les grilles qui sont à 10 et 14 points. Alors, par où est-ce qu'on peut commencer? Ce que je trouve assez remarquable, c'est ce 5, qui nous dit qu'il va y avoir un 5 par ici, et ici aussi, il va y avoir un 5 par ici et par là. Ce 5 et ce 5 nous permettent de placer un 5 ici. Donc maintenant, si on combine ce 5 avec... Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est là. Avec le 5 qui est par ici et le 5 qui est par là, on place un 5 ici. Et en combinant ces deux 5 avec celui qui est là-dedans, on en place un là. Et en combinant ce 5 avec cela et celui qui est déjà ici, on en place un là. On a déjà un début assez sympathique. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des colonnes ici qui sont assez peu chargées. Alors là-dedans, il nous manque un 7, 8, 9, c'est pas très parlant. On peut voir quand même qu'il y a un 7 par ici. Combiné avec ce 7 et avec ce 7, ça nous dit qu'il y a un 7 par là. Les autres chiffres de la colonne sont 2, 6 et 8, ce qui fait que ça, c'est un 2. Il nous manque 6, 7 et 8 dans la colonne, donc ça, c'est 6 ou 8. Ce 2 combiné à celui-ci et à celui-là, ça permet de déterminer qu'il y a un 2 par ici. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Dans cette colonne, il nous manque 1, 4, 7. Il manque autre chose. 1, 4, 7 et 9. Alors, est-ce que je commence à bourriner? Ici, c'est 1 ou 7. 1, 7, 9. Voilà. Pendant que je suis dans le Grand Prix, quand je suis en train de le faire, je peux vous assurer que j'hésite pas à bourriner. Ça, c'est 7 ou 8. Ici, 6, 7, 8. Bourriner, ce que j'appelle bourriner, c'est mettre jusqu'à 3 candidats dans les cases. J'arrive pas à faire plus efficace. Donc, sur cette ligne, il nous manque 1, 2, 8, 9. Ici, il reste 4 candidats. Ici, il reste 2, 8 et 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 7 et 8. Ah, là, ici, c'est un 3. Si on regarde latéralement. Je peux éliminer le 3 ici et là. Et ça, c'est 1, 7 ou 8. Sur cette ligne, maintenant, il me manque 2, 4, 6 et 9. On peut voir qu'ici, c'est 2 ou 6. 2, 6, 9. 2, 4, 6. 4, 6, 9. Bon. Pas terrible. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Sur la dernière ligne, il me manque 1, 3, 6, 7, 8. 3, 6, 8 ici. Ici, 1, 3, 6, 7, 8. Donc c'est 6 ou 8 ici. Seulement 2 candidats dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 6, 8, 9. Donc 2, 3, 8 ici. 2, 3, 6, 8, 9 ici. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4, 8, 9. 1, 3, 8 ici, on a dit 1, 3, 4, 8, 9. 1, 3 ou 4 ici. 3, 4 ou 8 ici. Je commence à chercher si je trouve des X-Wing ou des choses comme ça. Vous allez me dire, je devrais le savoir, j'ai résolu ce problème pendant le round. C'est vrai, j'ai résolu ce problème pendant le round. Mais comme d'habitude, je n'en ai aucun souvenir. Ah, je remarque une chose dans ce bloc, c'est qu'il y a un 3 par ici. Et ça vient se combiner avec le 3 qui est ici pour placer un 3 à cet endroit. Ça, c'est intéressant. Ça permet d'éliminer 3 dans les candidats ici. Et dans cette colonne, maintenant, le 3 est forcément ici. Et ce que je vois d'intéressant, c'est que dans cette colonne, parmi les candidats, le 6 est forcément là-dedans, ce qui me permet d'éliminer 6 ici. Ça n'a pas l'air si intéressant que ça pour cette ligne, mais ça ne peut pas faire de mal de le noter tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre?
Ici, il y a un 6 quelque part. Et sur cette ligne, 1, 2, 8 et 9, je ne sais toujours pas. Ah, par contre, sur cette colonne, il me faut un 1. Il n'est pas là, donc il est là. Ça ne peut plus être qu'un 6. Ça, c'est un 2. J'élimine les autres 2. Dans ce bloc, maintenant, le 2 est ici. Le 1 qui est là peut être retiré de ces cases. Et maintenant, dans ce bloc, le 1 est forcément là. Ce qui fait que les candidats sont 2, 8 et 9 ici. Ici, ce sont 7, 8 et 9. Et, détail intéressant, ici, on voit apparaître un triplet caché. Ces cases ne peuvent contenir que 7, 8 et 9. Donc 7, 8 et 9 vont être placés dans ces 3 cases et ils n'apparaîtront nulle part ailleurs sur la ligne. Donc, sur le reste de la ligne, il me manque 2, 4 et 8. Bon, ça peut plus être qu'un 4. Ça, c'est 2 ou 8. Ça, c'est 2 ou 8. Alors, j'ai dit n'importe quoi. C'est 2, 4 ou 6. Ça, c'est pas 2 ou 8, c'est 2 ou 6. Et puis là, il y a un 6. Donc, en fait, ça, c'est un 2. Ça, c'est un 6. On a maintenant un 2 quelque part là-dedans. Et ça, c'est 8 ou 9. Et sur cette ligne, le dernier chiffre manquant, c'est 7, 8 ou 9. Là-dedans, j'ai une paire 8 et 9 qui permet d'éliminer 9 de cette case. Donc ça, c'est un 6. Ça donne ce 4 plus ce 9. 9 est éliminé ici. Donc là, on a une paire 6 et 8 qui va permettre d'une part d'éliminer ce 8, d'autre part de placer ce 2 et ce 9. J'ai donc un 2 ici. Et ce 9 tout au bout me donne ce 8 et ce 9. J'élimine au passage ce 9. Si je redescends sur ce 6 ou 8, on peut remarquer qu'il y a un autre 6 ou 8. Donc si nous avons une paire cachée sur cette ligne, ça permet d'éliminer le 8 de cette case. Notez que ce 4 permet en fait de placer un 3 ici. J'élimine ce 3. J'élimine le 3 ici et là. Et puis, donc sur cette ligne, la paire 6 et 8, je remarque autre chose. Ici, c'est parmi 1, 7 et 4, mais il y a déjà un 4 sur cette ligne. Donc le 4 est ici, ça c'est 1 ou 7. Et sur cette ligne, le 3 ne peut plus être que là. Ça, c'est parmi 1, 7 et 9, mais ça ne peut pas être un 9, il y en a déjà un dans la colonne. Donc j'ai un 9 ici, 1 ou 7 là, ça c'est pas un 4. On voit qu'il y a pas mal de 1 et 7 quelque part, de 6 ou 8 ailleurs. À la fin, il faudra trouver un moyen de lever les ambiguïtés. Là-dedans, il nous manque 1, 7, 5 et 4. Je ne suis pas sûr que ça soit intéressant de regarder à cet endroit. Ça ne peut plus être un 2. Là-dedans, il me faut un 3. Mais le 3 qui est là me dit qu'il n'est pas ici. Donc en fait, j'ai une paire 3 et 5 sur ces deux cases. Et ça doit être 1 ou 8. 1 ou 8. Donc ça me permet de placer ce 7. Et ça y est, les 1 et les 7, on les a. Et ça me donne le 8, le 7 ici, le 7 là. Ça, c'est un 8 avec un 1. Ça, c'est pas un 8. Et on s'approche de la fin. Ce 7 qui est ici me donne ce 6. Qui en bas me donne le 8 et 6. Ça me donne maintenant ce 7. Là-haut, ça, je les ai toujours pas. Sur cette ligne, il me manque un 4 et un 9. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 9, et ça va résoudre tout le haut, ici, là. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 8. J'ai déjà un 8 ici. 3, 8, ici 3, 5, et pour finir, ce 5 et ce 1. Ah, c'est pas pour finir, il y a encore le 6 et le 8 ici. Voilà donc pour cette grille de Marcus Rothe. Les 25 points largement mérité. Donc il y avait principalement un triplet caché quelque part et puis quelques paires qui apparaissaient, mais sans mettre les candidats, ça me paraît difficile à voir. Après, il y a des gens qui ont des meilleures techniques que moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Pseudo Canard.